Bienvenue, chers compatriotes, à cette nouvelle édition de Cameroun Public Affairs Media. Cette interface que j'ai mis sur pied pour pouvoir adresser mes chers compatriotes et contribuer au développement culturel, économique et social de notre pays. Je voudrais simplement annoncer aujourd'hui que nous allons, à partir d'aujourd'hui, je vais m'atteler à proposer des idées concrètes à diffuser et je vous encourage énormément, s'il vous plaît. Si vous estimez que l'une de ces vidéos ne fait pas du mal ou bien ne nous ramène pas en arrière, je vous encourage et je vous demande et je vous encourage, s'il vous plaît, de partager cette vidéo parce que le Cameroun doit se préparer pour une guerre sanitaire. C'est une guerre réelle. Ce Covid-19, c'est une guerre réelle. Et je souhaiterais bien que les citoyens camerounais ne prennent pas cela à la légère. Par conséquent, je ferai l'effort à partir d'aujourd'hui, tous les jours, si possible, d'apporter des idées concrètes, je répète, concrètes et édifiantes, que je souhaiterais bien qu'ils soient diffusées partout dans le pays, partout dans la diaspora, de telle manière que nous soyons préparés et que nous remportions cette guerre sanitaire contre le Covid-19. À ceux des compatriotes qui m'écoutent et qui continuent de prendre ça à la légère, laissez-moi vous rappeler qu'ici aux États-Unis, il y a à peine de cela un mois, c'est-à-dire en février, aux environs de février, le 25 février, nous n'étions qu'à environ 60 décès. Il parle de 50, 59, 60 décès. Aujourd'hui, le 1er avril, c'est ce qu'hier, nous avons dépassé le cap de 4000 morts. Nous avons dépassé le cap de 200 000 personnes dépistées. Et d'après les experts de la Task Force à la Maison Blanche, si tout est fait presque parfaitement, ici aux États-Unis, nous allons atteindre 100 000, nous allons atteindre 100 à 200 000, quelque part 200 000 morts dans ce pays. Vous comprenez que la menace est réelle. Et pour mettre les choses en perspective, laissez-moi vous rappeler que la première guerre, dans la deuxième guerre d'Irak, sa première année, je crois, d'après les chiffres, si je me trompe, a causé, et même la guerre d'Irak, je veux dire de façon générale, a causé aux environs de 50 000 morts. 50 000 morts. Et vous voyez ici que le coronavirus, d'après les experts, va causer entre 100 et 200 000 morts. C'est une situation de guerre. C'est une situation auquel nous devons être préparés. Lorsque notre pays est attaqué, lorsque le bien-être, la vie de nos enfants est menacé, lorsque le patrimoine de notre pays est menacé, qu'il y a lieu de faire, citoyens. Se prendre les armes, c'est d'affronter l'ennemi courageusement, intelligemment. Les armes que nous allons utiliser ici ne sont pas conventionnelles. Ce sont des armes, si je peux utiliser le mot, sanitaires. Ce sont des mesures que nous devons respecter et que nous devons diffuser partout, que tout le monde soit au courant, de telle manière que nous puissions remporter cette victoire. Sans plus tarder, j'ai travaillé un peu tôt ce matin à mettre en place, à faire des recommandations sur les mesures de distanciation sociale qui ont été mises en place en vue de parer à la propagation du virus Covid-19. Voilà de quoi je veux parler brièvement cette semaine. Permettez-moi d'abord de vous le dire, et ça je vais le lire, je l'ai écrit, écoutez, ouais. Je vous dis que le social distancing ou bien les mesures de distanciation sociale, c'est une méthode non pharmaceutique de prévention, de contrôle, mise en place pour éviter et réduire les contacts entre les personnes infectées par un pathogène et les personnes non infectées. Le but ici est de limiter la propagation du virus, limiter le taux d'infection et limiter le taux de mortalité. Jusqu'à peu près 2 jours, on nous a parlé de 6 morts au Cameroun et à peu près 142 cas dépistés. Vous voyez, si nous tous nous prenons ces initiatives, nous serons en mesure de limiter vraiment le taux de propagation, limiter le taux de mortalité, limiter le taux d'infection. Le gouvernement du Cameroun a proposé certaines mesures qu'il considère nécessaires et appropriées pour notre contexte.
Bien évidemment, je suggère que ces mesures doivent être mises en force et révisées avec l'évolution de la situation. Aussi, je propose ceci. Premièrement, compte tenu du taux élevé de pénétration de la téléphonie mobile au Cameroun, il y a lieu que le ministère de l'Éducation, je sais que la madame le ministre de l'Éducation est en train de réfléchir là-dessus, examine la possibilité de l'éducation en ligne. Et je veux particulièrement ici proposer que les compagnies MTN et Orange soient appelées de telle manière qu'ils mettent leur contribution et qu'ils mettent leurs mains à la pâte pour que cela soit fait. Deuxièmement, je propose que les restaurants doivent s'assurer du respect du protocole du lavage des mains et de désinfection des surfaces touchées. Je propose que tous les restaurateurs camerounais réservent une distance d'au moins 1,5 mètre entre les tables, entre les personnes. Et je suggère même qu'il serait même mieux d'accommoder les gens en plein air, si possible, pour pouvoir respecter et mettre en pratique les mesures de distanciation sociale qui vous ont été énoncées par le ministre de la Santé et les autres autorités gouvernementales. Troisièmement, je suggère que ceux qui avaient déjà planifié leur mariage, qui restreignent le nombre de personnes invitées et qui restreignent les groupements, de telle manière à éviter tout ce qui n'est pas vraiment nécessaire. Quatrièmement, je suggère, et leur importance et leur apport ici est indispensable, que les autorités locales, les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, les maires, les chefs de quartier, les chefs de bloc, les autorités traditionnelles doivent encourager les organisateurs des événements sportifs ou non sportifs à renvoyer ces événements à des dates ultérieures. Cinquièmement, je propose toujours que les autorités locales, les chefs de communauté s'assurent que même les tontines, même les petites organisations sociales, les événements sociaux, les petits événements sociaux qui seront organisés, je pense particulièrement ici aux tontines, que ces tontines respectent les mesures de distanciation sociale qui ont été énoncées par le gouvernement. Sixièmement, encore, les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, les maires, les chefs de quartier, les autorités traditionnelles doivent avoir des meetings réguliers avec les leaders d'associations. Les leaders, par exemple, l'association des conducteurs de moto-taxi, les leaders de l'association des conducteurs de taxi, les leaders d'associations de transport, de bus, les responsables de transport ferroviaire, que tous ces gens et toutes les autres parties que je n'ai pas énoncées ici, que des meetings réguliers soient faits, de telle manière qu'ils régulent vraiment le couvre-feu. Parce que je pense que le couvre-feu doit être mis en place au Cameroun et doit être renforcé. Qui respectent les heures de couvre-feu, qui respectent les règles du faire et non-faire, je veux dire do's and don'ts, les règles du faire et non-faire, et qu'ils organisent les campagnes de communication dans les marchés, dans les stations de voyage, dans les stations de bus, dans les gares ferroviaires, dans les stations d'essence et dans les grands carrefours des régions qui sont actuellement touchées. Septièmement, que toutes les activités commerciales doivent appliquer les règles de distanciation sociale qui ont été énoncées par les autorités. Huitièmement, je commande à tout Camerounais d'éviter les voyages non essentiels. Le ministère des Transports a mis en place des directives, vivement que ces directives soient respectées. Et permettez-moi ici donc d'interpeller les autorités de sécurité du pays, et même le ministère de la Défense. Ici, c'est l'occasion de mettre la police, de mettre la gendarmerie, d'envoyer tous ces agents, ces grands serviteurs de l'État dehors, de telle manière qu'ils veillent à ce que ces mesures soient respectées et soient mises en force. Puisque nous parlons de voyage et qu'il y a une certaine controverse, les gens ne sont pas tout à fait d'accord en ce qui concerne les mesures de confinement, je suggère que les mesures de confinement soient faites tout autour de la ville de Yaoundé, des villes de Douala et des régions touchées. De telle manière que les voyages en dehors de la ville soient limités.
Je veux dire limiter, vraiment limiter. Parce que ce qui peut se passer, les gens infectés qui ne savent pas peuvent transporter l'infection dans les zones rurales, qui ne sont pas du tout préparées pour cela. Par conséquent, je souhaite que les mesures de confinement soient urbaines, périurbains. S'il est impossible de confiner les gens dans la ville de Yaoundé, on va s'efforcer, la police doit le faire, mais la gendarmerie doit encadrer toute la ville d'Yaoundé, tous les points d'entrée, et que cela doit être limité. Vous pouvez trouver ça drastique, mais cela doit être fait pour l'instant. Ce sont juste des mesures. Neuvième proposition. Les hôpitaux doivent respecter les principes de distanciation et restreindre au minimum, sinon à zéro, ceux qui peuvent visiter les patients. Ici aux États-Unis, j'ai décidé de porter ma tenue où je suis parce que moi je suis dans le domaine. Toutes les facilités, tous les hôpitaux, tout spécialement les long-term care facilities ici aux États-Unis sont dans le lockdown. Il n'est pas possible aux familles de visiter. Par conséquent, je recommande que les familles camerounaises, parce que les hôpitaux appliqueront, et j'espère qu'ils appliqueront ces mesures de distanciation sociale et ce lockdown, qu'ils utilisent leur cell phone, qu'ils utilisent les applications, les interfaces comme WhatsApp et les autres FaceTime pour pouvoir communiquer avec leurs bien-aimés. Dixièmement, que tous les Camerounais sachent à partir d'aujourd'hui que les formes conventionnelles d'empoignade et même d'embrassade doivent complètement être évitées. Et onzièmement, je souhaite et je suggère que les communautés doivent être informées de façon consistante et constante. Par conséquent, j'en appelle à la formation d'un grand corps de volontaires. Et quand je parle de volontaires, je pense particulièrement aux étudiants de toutes les universités privées et publiques qui peuvent se proposer comme volontaires et que le gouvernement, le ministère de la Jeunesse et tous les ministères allouent une partie de leur budget de telle manière que des campagnes de communication soient faites dans tous les grands carrefours, dans toutes les stations d'essence, dans tous les marchés, dans toutes les stations de voyage et stations ferroviaires, dans tous ces points d'amassement. Je suggère donc que ces volontaires soient mis à la disposition, que des véhicules soient mis à la disposition, que des haut-parleurs soient mis à la disposition, qu'ils aillent et qu'ils circulent la ville tous les jours ou bien tous les 2 jours et qu'ils, à haute voix, qu'ils essaient de rappeler aux populations l'importance du respect du principe de distanciation, l'importance du respect des mesures qui ont été énoncées par le gouvernement, l'importance du confinement. Et voilà, que cela soit fait à partir de cette semaine jusqu'à ce que cette épidémie soit vaincue. Et en ce qui me concerne, je propose également, puisque j'ai parlé de cette nécessité de communication sociale, et lorsque je regarde les 4 mesures, l'axe de la stratégie qu'a mis en place le gouvernement, je pense que la régulation sociale pour éviter la propagation est la mesure dans laquelle beaucoup d'entre nous peuvent intervenir. J'en appelle particulièrement ici à la diaspora. J'en appelle aux associations d'anciens élèves, soit de l'université catholique, du lycée de Mbaladeu où moi-même j'ai fréquenté. J'en appelle également, vous pouvez vous inspirer de cela si vous voulez, toutes les associations, lycée de Leclerc, les anciens du lycée Leclerc, les anciens de l'université de Douala, de l'ESSIC, de toutes les grandes universités publiques. J'en appelle à ceux-là de pouvoir se réunir et mettre en place des campagnes de communication. Au lycée de Mbaladeu, particulièrement, je suggère par exemple les anciens, c'est possible avec ceux qui sont présents sur le pays, mettre en place, louent soit des taxis, voilà, achètent des haut-parleurs, et voilà, et qu'on recrute des volontaires étudiants, actuellement en communication, des étudiants en marketing, voilà qu'ils aillent faire leurs preuves là-dessus. Des étudiants même de l'ESTIC, qu'ils aillent rencontrer les populations. Bien évidemment, ils devront respecter les mesures de distanciation, les mesures sanitaires, mettre en place, et qu'ils éduquent les populations dans ce sens. C'est juste une idée. La semaine prochaine, et dans les jours, à partir de demain, je vais continuer, je vais énoncer, et je vais vous proposer d'autres idées qui vont s'appliquer par exemple au port des masques, parce que j'ai suivi tout à l'heure que le ministre de la Santé a demandé aux opérateurs économiques de se lancer dans la production des masques. Je reviendrai demain, après-demain, et voilà. Merci de votre attention. Je vous encourage, je vous invite à partager cette vidéo. La partager, vous n'avez rien à perdre. Il n'y a rien que je dise ici
qui fasse du mal à la population. Il n'y a rien que je dise ici qui fasse du mal à notre pays. Je souhaite que nous remportons cette victoire. Chers compatriotes, affrontez le Covid-19 individuellement, puis apportez votre aide aux gouvernants, de telle manière que nous remportions cette victoire, de telle manière que nous évitions un désastre humain, un désastre économique. Merci de votre attention.